dernier jour sur Manning, enfin dernière semaine, et on fait une collab dans un hôtel qui s'appelle Trip. Et franchement, on est trop chanceux parce que on a eu des chambres à 300 € la nuit. Donc moi, c'est la première fois que je dors dans des chambres aussi chères que ça. Et on est là 3 jours en plus avec les déjeuners, repas dans un petit restaurant, etc. Donc on va vous emmener avec nous. Donc là, on est sur le toit de l'hôtel, la petite piscine, vue sur la city et encore la mer. Et puis ici, il faut une petite avancée, j'imagine, pour faire d'autres immeubles comme ça et puis des buildings. Donc ça fait 2 jours qu'on est ici dans notre hôtel à Trip, donc à Mania. Là, on est dans un quartier, je vous montre la vue, hein. Un nouveau quartier. Ici, ils sont en train de faire des extensions de terre comme un peu sur Singapour. Et donc, je vous montre notre suite, notre petit lit. C'est bien confortable après 2 mois aux Philippines à dormir dans des tentes, dans des petits bungalows sans couette et sur des matelas très durs. Donc là, on a le confort escompté, un grand écran plat, la Tiffen qui taffe. Ici, on a un petit canapé, un petit message pour nous. Voilà, petit table, bon, c'est un petit peu le bordel, hein. Voilà, et puis la salle de bain, assez simple, mais on a de l'eau chaude. Et ça faisait au moins 2 mois, je crois, qu'on avait calculé qu'on n'avait pas eu d'eau chaude. Donc ça fait trop bizarre de se doucher avec l'eau chaude. On a l'impression que c'est désagréable. Bon, c'est l'heure de partir. J'ai pas envie. J'ai absolument pas envie. Surtout que je vous laisse deviner ma motivation qui est nous partons de cet endroit magnifique pour aller faire un trek. Dans un endroit encore plus magnifique. Ouais, non, en vrai, ça est stylé, mais là, de me dire je vais faire un trek. En plus, c'est que là, on va faire cette nuit, bus de nuit 13h. Demain, on arrive à 7h du matin, on commence le trek. On dort là-bas, on fait un trek la 2e journée. On reprend le bus de nuit direct après, au taquet. Bien arrivé à Banway, on a fait beaucoup de bus. On est parti à 22h hier. Et là, on est arrivé à 7h30. Donc, le guide est venu nous chercher. Là, on va préparer toutes nos affaires et puis on part pour 2 jours de trek dans les rizières. On est arrivé, on est en train de manger des petits pancakes et surtout, on a une vue vraiment chouette. Donc, ça promet vraiment un trek super sympa. Allez, je vais manger. Bon, la première journée commence, on va être réduit un peu dans ce qu'on devait faire parce que Il y a le soleil. il n'y a pas de soleil. Non, ça va, il y a du soleil mais il risque de pleuvoir donc ça devient galère. Donc la première journée, on va faire, au lieu de faire 6-7 heures de marche, on va faire seulement que 4 heures de marche. Là, le premier spot, c'est ici. Alors, je sais plus les noms. Là, on est à Banoi, ouais, vraiment le le village. plus connu. Donc là, avec le tuk-tuk, on va monter un petit peu en haut. Donc là, pas trop de marche ce matin. Après, on fait 1h30 de tuk-tuk pour aller aux fameuses terrasses de Batad, voilà. où là, on va marcher 4 heures. 4 heures, on va voir une waterfall. Normalement, dans le programme, on devait faire ces 4 heures-là et puis monter un petit peu plus dans la jungle. Et je crois qu'il y avait une école. Ouais, ça c'est du coup c'est ce qu'on fera pas à cause de la pluie et de la galère. Bon, du coup on a fait la première partie, donc la première partie c'est que en tuk-tuk et on visite plusieurs points de vue différents de Banoi. Vous avez notre guide avec nous. Bon, bien arrivé dans notre chambre pour ce soir, vue sur les rizières après 3 heures de marche. Oh, on a marché 10 minutes, hein. Je vous demande ça. Et regardez-moi cette vue sur les rizières. Là, il y a une petite bestiole. Alors, j'imagine pas la taille de l'araignée. Faut manger ça.
cœur de batade. C'est vraiment très beau. Monte derrière nous quand Là, même. très chaud. Et du coup, minute explication. En fait, toutes ces... Je reprends la main. Du coup, derrière nous, c'est les rizières de Batad. Donc, il y en a des milliers. Qui sont classés à l'UNESCO. Voilà, classées à l'UNESCO. Donc, ce qui fait que c'est censé être protégé. Et donc, les Philippins qui s'occupent de ces rizières sont obligés de récolter du riz. Parce que le riz, en fait, c'est ce qui est le moins cher à récolter finalement. Et c'est ce qui est protégé par l'UNESCO. Ouais, c'est protégé par l'UNESCO, parce que dans d'autres vallées, etc. à côté, ils peuvent planter ce qu'ils veulent. Ils plantent autre chose, parce que ça rapporte plus comme des cornes, des ananas, il y avait des tomates, je crois, plein de choses comme ça. Que là, ils sont obligés de faire du riz. Vu que c'est classé au patrimoine de l'UNESCO. Et autre détail, en fait, chaque parcelle que vous voyez ici, ça appartient à une personne. Donc, qu'on peut céder à ses enfants, à ses descendants. Voilà. Mais en fait, c'est tout le village, enfin toute la région qui s'occupe de toutes les terrasses. Et puis après, c'est divisé, on va dire, en parts équitables. Ils bossent ensemble. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'UNESCO reverse de ce que entre 5 et 10%. Ouais, un peu moins, je crois. Parce qu'il y a des fees d'entrée, des frais d'entrée pour les touristes. Et du coup, l'UNESCO reverse entre 5 et 10% aux habitants. Voilà. Et ici, c'est John, notre guide. Donc jour 2, et je vais vous donner quelques infos sur les parcelles de Batad d'hier. Donc à savoir qu'elles s'étendent sur 900 mètres de dénivelé. Vous en avez à peu près 100 levels. Donc 100 levels différents. Donc 1, 2, 3, 4, voilà. Et au total, des parcelles séparées, vous en avez plus de 1000. Voilà. Et si, info très importante aussi, si elles ont été créées il y a plus de 2000 ans. Donc comment vous dire que c'est fou, ça a duré 2 siècles. Enfin, j'imagine qu'ils ont restauré au fur et à mesure, mais ça fait 2 siècles que ça existe, que c'est cultivé et que le mythe ancestral existe.